Shalom, shalom, peuple de Dieu vivant. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre direct spécial de ce jour, à Parole Révélée, le culte de réveil des consciences et de l'école de vie. Oui, bien aimés, ce jour, nous avions voulu le faire un peu détendu pour profiter du fait que le couple prophétique soit en vacances et que c'est moi qui prenne le relais, votre serviteur. D'abord, désolé pour la coupure et aussi pour le retard. Nous essayons de mettre avec les moyens de bord que j'ai tout en œuvre pour que tout se passe bien. Amen. Alors, bien aimés, bienvenue encore aujourd'hui. Nous allons faire ce culte à l'extérieur. Vous allez sûrement entendre des petits bruits, des enfants s'amusent. Je suis dans un parc. Pas pour profiter du soleil, mais pour nous faire profiter de la bonne vue et aussi de la bonne humeur, que nous ayons tous ensemble cette gaieté dans la tête. Servir l'éternel, c'est aussi ça, bien aimé, c'est aussi ça. Aujourd'hui, nous devons être des hommes religieux. Vous voyez, il n'y a pas d'endroit où Dieu ne peut pas être. Dieu a créé les cieux et la terre, et tout lui appartient. Toute chose lui appartient. Que ce soit les plages où les gens ne veulent pas aller, ou peu importe, toute chose lui appartient. Sauf ce que le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable, a instauré pour lui. Mais toute nature créatrice de Dieu appartient. Amen. Nous allons louer un peu avec ce chant de Shekinah. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Que notre thème du jour ira dans ce sens. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Amen. Mes lèvres te bénissent ce jour, Seigneur. Oui, pour ton souffle de vie. Nous voulons d'abord le bénir pour le souffle de vie qu'il nous accorde, bien aimé. C'est important. Oui. J'ai entendu le bruit des oiseaux à ma fenêtre. J'ai senti le doux parfum sur mes lèvres. J'ai senti le doux parfum, oui, de tes promesses qui se révèlent pour moi. Et ta vie je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh Seigneur. Tu prends soin des animaux des champs. Tu prends soin des animaux des champs. Tous les jours. Tu le fais aussi pour moi. Oui, ici combien de fois Dieu nourrit les oiseaux, les animaux du monde. Combien de fois nous, ces créations la plus précieuse et la plus intelligente. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. 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 Fatigué, oh Seigneur, quand je suis malade et fatigué, oh Seigneur,
Par tes meurtrissures, je suis guéri. Oui, c'est par ces meurtrissures sur la croix que je suis guéri. Et quand l'adversité arrive, Seigneur, oui, Seigneur, tu me donnes la victoire. Et je me sens bien dans tes bras d'amour, Seigneur. Et ta vie Zoé coule à moi. Oh Père, merci. C'est pour cela que je parlerai de ta bonté. C'est pour cela que je proclamerai tes louanges. Je parlerai, éternel mon Dieu, mon roi, de tes bienfaits, de ta fidélité. Oui, moi je dirai tout haut, Seigneur, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai la gloire de ton nom, Seigneur. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. De ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu es digne d'être loué, d'être adoré, de célébrer. Tu es digne d'être loué, d'être adoré, de célébrer. Oshé Baba, Oshé Baba. Oh, parle de sa bonté, de sa fidélité, de sa célébrité. Oh oui, dis au monde, oui, ce qu'ils doivent savoir, de ce que ton Dieu a fait pour toi, de ce qu'il est pour toi. Majesté, majesté. Je parlerai de sa bonté. Je dirai que tu m'as sauvé. Je dirai que tu m'as aimé. Oh Père, tu as donné ton Fils, Seigneur, pour me sauver. Grâce à toi, je suis en vie. Grâce à toi, je suis en vie. Grâce à lui, tu es en vie ce matin. Grâce à lui, oui, par sa grâce, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. La Bible dit c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Donc grâce à lui, tu es en vie ce matin. Grâce à lui, tu es en vie ce jour. Lui t'a sauvé, t'a protégé. Oui, Père, grâce à toi, je suis en vie. Et je te dis merci. Grâce à toi, ma famille est en vie, je te dis merci. Grâce à toi, mes enfants sont en vie, je te dis merci. Grâce à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, oh, ma femme est en vie. Grâce à toi, mes frères et sœurs sont en vie. Grâce à toi, la famille par révélée est en vie. La famille, le corps de Christ est en vie. Oui, grâce à toi, Seigneur. Oh, nous proclamerons, éternel, mon Dieu, mon roi, ton nom. Nous proclamerons ta gloire toujours. Nous dirons plus haut, bien-aimé, ce qu'il a fait pour nous. C'est pour cela que ce jour, nous nous rassemblons ici en ce moment pour parler de cela. C'est pour cela que ce jour, je viens auprès de vous, frère. Oui, pour qu'ensemble, où que vous soyez toujours connectés avec Dieu. Vous savez, quel qu'en soit ce que nous faisons, quel qu'en soit où nous partons, quel qu'en soit ce que nous voulons faire, Dieu doit toujours avoir la première place. Dieu doit toujours être devant. Oui, le nom de Jésus-Christ ne doit pas se mettre proclamé quand nous sommes en danger ou en difficulté. Il faut savoir qu'avant que le danger et la difficulté n'arrivent, lui, il a déjà vu. Or, quand il voit, il te préserve de cela. Lorsque et seulement si tu lui mets devant. Mais si tu ne l'as pas fait, comment te préservera-t-il là? Donc où tu es en ce moment, ou en vacances, où tu es en ce moment, je ne sais pas, peut-être en train de dormir, de regarder la télé et tout, nous savions qu'il y a eu des événements qui se sont produits où les gens ont perdu la vie chez eux, où les accidents sont arrivés subitement, des choses. Donc Dieu doit te protéger partout. Amen. C'est pour cela que tu dois toujours parler de lui. Parler de lui, bien-aimé. Parler de sa bonté, de sa fidélité, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour toi. Tu dois le proclamer partout, afin que le monde entier le sache. Il n'y a pas un endroit où tu ne peux pas parler de lui. Il n'y a pas un endroit où tu ne dois pas t'empêcher de parler de lui. Amen. Bien-aimé. Si 2 Galates 20 nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car je suis mort et ressuscité en Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, tu dois mourir aussi dans ta chair en lui et ressusciter.
Donc ce que tu fais désormais ne vient plus de toi. Amen. Ce que tu fais désormais n'est plus de toi. Ce que tu fais désormais ne doit plus être de toi. Car tu dois parler de lui, de sa fidélité, de sa bonté. Bien-aimés, shalom, shalom. Encore, si vous venez d'arriver, sachez que vous êtes à Parole Révélée. Aujourd'hui, nous menons un culte en direct depuis l'extérieur. Je le rappelle, je suis dans un parc dont il peut arriver que vous entendez le bruit des enfants et de toute création nature humaine ou autre aussi, et venant toujours de Dieu. Amen. Nous devions transposer la parole de Dieu. Nous devions transporter la parole de Dieu. Nous devions emporter la parole de Dieu partout où nous allons. La parole n'est pas seulement dans nos chambres, n'est pas seulement dans nos maisons, n'est pas seulement, je ne sais pas, dans nos voitures ou dans une pièce. Non, elle est partout. Et normalement, doit être prêchée à tout endroit. J'ai toujours demandé et prié que Dieu me donne cela, le pouvoir emporter sa parole partout, le pouvoir évangéliser partout. Et j'en serais heureux que le monde vienne autour pour entendre la parole. Oui, car ce direct est pour tous ceux qui sont connectés à distance, mais aussi pour ceux qui peuvent être à côté et écouter la parole de Dieu. Amen. Donc pourquoi nous cacher? Aujourd'hui, bien aimé, c'est un culte spécial. Comme vous le voyez, nous sommes à l'extérieur. Et c'est de l'extérieur que nous allons prêcher la parole ce jour. Je vais prêcher sur le thème « Ne sois pas un meurtrier, mais une sentinelle ». La suite et la fin, suite et fin, oui, parce que je l'avais déjà commencé une fois. Mais je vais reprendre quelques lignes du début. Amen. Donc, connectez-vous et partagez maximum autour de vous pour bénir une personne, pour bénir un proche, pour bénir un frère, une soeur et tout ce que nous aimons bien. Amen. Pensez à ceux qui ont besoin d'être secourus en ce moment. Pensez à ceux qui ont besoin d'une parole, ceux qui ont besoin d'être boostés parce qu'ils vivent des situations difficiles. Crois-moi, oui, je sais qu'un médicament peut soigner. Oui, je sais qu'un vaccin peut guérir. Et ce que je sais par-dessus tout, c'est que c'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. C'est Christ qui donne la vie. Oui, il a dit, il a si très bien dit, je suis le chemin de la vérité qui mène à la vie. Et quiconque vient vers moi va vers le Père. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, sans plus tarder, puisque nous avons déjà perdu beaucoup de temps, nous allons passer à la parole. Alors, le thème de ce jour, c'est « Ne sois pas un meurtrier, mais une sentinelle. » Ne sois pas un meurtrier, mais une sentinelle. Je vais recommencer, bien aimé, pour bien nous faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un meurtrier et une sentinelle. Ici, dans ce sens. Amen. Alors, bien aimé, peuple de Dieu, créateur et serviteur de l'Éternel vivant, qu'est-ce que c'est qu'un meurtrier? N'est-ce pas la question que nous nous posons actuellement, c'est est-ce que j'ai tué ou je n'ai pas tué? Le meurtrier, c'est celui qui commet un meurtre. C'est ça la question que nous nous posons, c'est ce que nous nous disons. Mais la véritable question que nous devions nous poser, frères et sœurs, la véritable question que nous devions nous poser, c'est comment est-ce qu'on est un meurtrier? Amen. C'est de savoir comment est-ce qu'on est meurtrier. Nous savons qu'un meurtre, nous savons ce que c'est qu'un meurtre. Oui, nous savons ce que c'est qu'un meurtre et comment on arrive à le commettre. Mais ici, frères, sœurs, le meurtre que nous commettons est non seulement virtuel, mais aussi réel et vivant. Car ce que nous recevons tous les jours de Dieu, nous ne le transmettons pas, et surtout comme il le faut et quand il faut. J'ai dit quand je commençais à parler tout à l'heure que la parole de Dieu n'est pas seulement celle qui est dans nos chambres, n'est pas seulement celle qui est dans nos maisons, n'est pas seulement celle qui est lorsque nous nous retrouvons, vous voyez, ensemble. Parce que oui, nous sommes ensemble entre nous, chrétiens, dans la parole. Et encore, allons vérifier si c'est chrétien dans le cœur. Amen. Donc, cette parole n'est pas seulement entre nous. Non, elle doit aller partout. Vous savez, Jésus a fait un travail.
Il a fait un travail parfois avec 12 personnes, on disait, 12 disciples, même s'il est resté, il en est resté 11 après. Mais pas qu'avec eux, parce qu'il y en a aussi qui étaient autour de lui. Il y avait les apôtres et les disciples étaient nombreux, mais il y avait même ceux qui venaient, et quand ils écoutaient, il y avait une sorte d'esprit, parce que Jésus-Christ avait l'Esprit Saint en lui, qui les frappait. Il y avait qui étaient sages, il y avait qui avaient de la foi, comme ce centenier qui est venu le voir, et qui lui a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Pour qu'est-ce qu'il lui fait dire ça? C'est parce qu'il a bien aimé la foi en lui. Mais cette foi vient de quoi? De parce qu'il entend de ce que Jésus disait. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, dans ce sens, bien aimé, nous ne transmettons pas la parole de Dieu comme il faut et quand il faut. C'est alors que nous devons être. Quand nous ne le faisons pas, tant pour moi, nous sommes meurtriers. Pourquoi? Parce que lorsque la parole t'est transmise et qu'elle vient vers toi et que tu ne le repends pas vers les autres, tu deviens meurtrier. Nous allons lire après pour le savoir. Donc, je disais, c'est alors que nous devons être des sentinelles qui ont été choisis pour une nation, un peuple, un pays et même nos familles, afin de reprendre la parole qui est destinée pour eux. Parce que lorsque cette parole arrive, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce qu'est une sentinelle. Une sentinelle, c'est l'homme serviteur de Dieu. Peu importe ton titre et le ministère que tu as. Nous sommes trop focalisés dans les ministères aujourd'hui. Ministère prophétique, pastoral, évangélique, apôtre, docteur et tout ce que vous voulez. Mais tu es un serviteur de Dieu, bien-aimé. Tu es à son service pour servir sa nation, pour servir son peuple, pour servir un pays et le monde entier. Amen. Donc nous allons donc comprendre ce jour pourquoi nous devons être des sentinelles et pas des meurtriers. Bien-aimés, pour étayer la parole de ce jour, nous allons nous appuyer sur le texte de la Bible suivant. Donc nous lirons le livre d'Ézéchiel. Alors, je vous envoie dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 33, du verset 1 à 9. Je reprends Ézéchiel 33, du verset 1 à 9. Si vous y êtes à Ézéchiel chapitre 33, du verset 1 à 9. Ézéchiel chapitre 33, du verset 1 à 9. C'est bon? Alors, lisons la parole. Ézéchiel 33, chapitre 1 à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur ta tête. Sur sa tête, pour moi. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le peuple vienne enlever à quelqu'un la vie et que l'épée étant pour moi, pardon, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Amen. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, quelqu'un a-t-il attendu la parole? Quelqu'un a-t-il écouté la parole? La parole de Dieu, quand elle sort, elle dit qu'elle est comme une épée à double tranchante. Comme une épée à double tranchante, donc elle coupe des deux côtés. Et quand elle sort, elle est sortie. En fait, la parole de Dieu, c'est la justice. Et une justice
c'est-à-dire Dieu est juste. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est juste. Il a pris sa parole, il l'a mis au-dessus de lui. Et quand elle sort, elle doit produire ce dont pourquoi elle est sortie. Amen. Il n'y a pas de demi-mesure ou il n'y a pas une possibilité de la contourner. Ok? Donc, bien aimé dans le Seigneur, la sentinelle ici, c'est le serviteur de Dieu. Tu que nous sommes. La sentinelle, ce sont les serviteurs de Dieu que nous sommes. À chaque fois que nous recevons une parole, bien aimé, que faisons-nous de cette parole? J'ai souvent dit, même dans la maison de Dieu, lorsqu'on nous retrouvons dans l'assemblée, que lorsqu'on arrive dans la maison avec des frères et des sœurs, qu'on reçoit une parole d'un serviteur quelconque ou du leader que Dieu a placé devant nous, que faisons-nous de cette parole? Nous avions aussi notre obligation, bien aimé, attention, de retourner vers ceux-là qui n'ont pas la parole, qui ne connaissent pas la parole, afin de la transmettre. Nous avions, bien aimé, pour obligation de retourner, je dis bien pour obligation, de retourner vers ceux-là qui ne connaissent pas la parole, afin de leur parler, de leur transmettre la parole, afin qu'ils sachent que Dieu a envoyé son épée. L'épée ici, bien aimé, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Et le sentinelle, c'est le serviteur que tu es, je le répète. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Et lorsque Dieu fait venir l'épée, vous voyez bien, on dit que la parole est comme l'épée à double tranchant. Donc l'épée est la parole. Et qu'elle arrive. Frère, la parole ne vient pas pour te caresser. Permettez-moi du terme. Bien qu'il ne soit pas louche. La parole ne vient pas te caresser. La parole ne vient pas pour te cajoler. Non. La parole vient pour te façonner. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est le souverain potier. Et nous sommes de l'argile. Donc le potier, quand il a de l'argile, il forme l'argile selon son désir. Donc la parole ne vient pas te caresser. Donc lorsqu'elle arrive, frère, elle vient pour trancher. Sœur, ce n'est pas pour te faire plaisir, non. C'est pour changer tout ce qui est mauvais en toi. C'est pour enlever tout ce qui est mauvais en toi. C'est pour cela que Christ même est venu, pour enlever tout ce qui est mauvais. Donc nous, les serviteurs, nous devions faire pareil. Amen. Et ici, bien aimé, on continue. J'estime que vous m'entendez bien, que vous me suivez bien, que vous comprenez. Alors, continuons. Amen. Donc, bien aimé, et ici, Dieu en personne fait entendre sa voix. Il te dit de dire à sa nation que lorsque son épée se dirige vers sa nation, où sera positionné un homme comme sentinelle, celui-ci doit avertir son peuple, l'annoncer de se repentir, donc sonner de la trompette. Frères et sœurs, sonner de la trompette ici veut dire parler avec insistance et ne point se relâcher. Pourquoi je dis parler avec insistance? C'est parce que très souvent, frère, parmi nous, il y en a qu'après avoir parlé de la parole de Dieu une fois, ils s'arrêtent et ils pensent qu'ils ont fini, quoi, en fait. Vous savez, parfois, on arrive auprès des gens et tout, et puis même si on sait, parce qu'on a vu aujourd'hui, on peut le faire facilement, hein. Comme je le dis, je suis là, puis je suis assis quelque part, nulle part, personne ne sait, à travers l'écran, et je parle. Parfois, ce que je dis, que ce soit vrai ou pas, j'ai quand même parlé. Non, attention aussi, laissons-nous conduire par l'esprit. C'est l'esprit qui viendra rendre témoignage de ce qu'il a vu, et c'est ce témoignage qui nous transmettra. C'est ainsi que nous devions apporter des choses. Maintenant, lorsque nous le faisons, l'Esprit même s'en charge par la parole puissante de l'Éternel qui t'est donnée, qui sort de ta bouche, de toucher le cœur de ceux qui sont en face de toi. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui change le cœur. Amen. Mais toi, lorsque tu le dis, à travers les gens, puis les gens te disent, parce que ça arrive, et c'est vrai, c'est pour ça que c'est pas facile aussi. Ils vont peut-être pas t'écouter une fois, mais c'est normal parfois. Frère, parfois, lorsque nous arrivons devant quelque chose que nous ne connaissons pas, oui, parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Ils ne savent pas que c'est vrai. C'est pour ça que toi, tu dois rendre témoignage quand tu viens parler de la parole. Et ne pas seulement parler une fois, mais insister. Oui, car ils ont besoin, le peuple a besoin, bien aimé, de connaître. Ceux que tu rencontres, une fois, qui n'ont pas écouté, mon frère, il faut revenir à la charge. Amen. Il faut revenir à la charge. Il faut insister parfois, parce que certaines personnes, bien aimées, ok, ont une repentance, je peux le dire ainsi, une conversion qui peut prendre du temps. Sont parfois, c'est pas Dieu d'oreille, attention, ça ce sont les thèmes que nous utilisons dans le monde, non. C'est Dieu qui a créé
C'est sa nature, c'est lui qui a créé l'humain, c'est lui qui connaît comment l'homme est plus que nous-mêmes. Parfois, nous lassons rapidement, nous nous fatiguons rapidement parce que nous n'avons pas compris les choses. Et lorsque nous n'avons pas compris, on ne cherche pas à comprendre. Oh, Dieu te donne la connaissance. Amen. Donc, frère, il faut insister. Peut-être parce qu'il n'a pas peut-être compris quelque chose bien et que toi aussi tu ne l'as pas bien dit. Il y en a qui ont besoin qu'on s'approche d'eux vraiment. Amen. Mais insister ne veut pas dire, comment je te dire ça, le persécuter. Il faut savoir quand et à quel moment apporter la parole. C'est très important. Il faut savoir quand et à quel moment apporter la parole plus positionnée. Il y en a, son bonjour, c'est Jésus-Christ. C'est bien beau, je suis d'accord avec toi. Mais tout le monde ne le connaît pas comme ça. Tu ne peux pas arriver devant une personne. Personne ne te connaît pas, tu ne connais pas. Et tu lui surprends avec ces choses qui sont dures à entendre. La parole est dure. La parole est lourde, frère. Ok? Parfois, il est bien d'écouter la personne et puis l'amener petit à petit dans ton sens. Mais en l'écoutant, tu vas un peu dans son sens pour comprendre ce qui n'est pas. Car je me suis toujours posé cette question, frère. Pourquoi Jésus-Christ a passé 30 ans d'existence sur terre? Lui qui était Dieu. Il a fait un ministère de 3 ans. Il a vécu avec des humains. Il a appris à parler comme eux, à marcher comme eux, à entendre, écouter, à voir ce qu'il faisait pour comprendre, bien aimé. Amen. Donc, prenons le temps. Ne soyons pas découragés. Amen. Donc, parfois, il faut insister parce que ça prend du temps avec certaines personnes. Et maintenant, si vous le faites ainsi et que celui qui a entendu sonner de la trompette ne se laisse pas avertir, son sang sera sur sa tête. C'est-à-dire, la personne vraiment qui ne veut pas changer, qui ne veut pas suivre le Seigneur, et puis tu l'as dit, n'a pas écouté, frère, en ce moment, ça ne sera plus de ta faute. Ce serait maintenant, comme on le dit, ça le regardera, ça le concernera. Amen. Toi, tu auras fait ce que ton Dieu t'a demandé de faire. Amen. Mais s'il se laisse avertir, donc s'il se repent et donne sa vie à Jésus-Christ, il sauvera son âme. Et toi, la sentinelle, serviteur et homme de Dieu, si tu vois là, l'épée arriver, il ne sonne pas la trompette. Donc si le peuple n'est pas averti, il mourra à cause de son iniquité. Oui, car si le peuple périt faute de connaissance, c'est parce qu'il n'a pas aussi cherché à avoir la connaissance. Amen. Dieu nous donne tous les jours, mais nous ne cherchons pas à apprendre. Dieu nous donne tous les jours, mais nous ne cherchons pas à apprendre. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et il dit, je vous ai donné ma connaissance, vous l'avez rejeté. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez au monde, frère, toi tu es aujourd'hui enfant de Dieu parce que la parole qui est venue vers toi et que tu as accepté t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. La parole que tu as acceptée et qui est venue vers toi t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais dis-toi que, frère, la même parole va aussi sur les autres. Hein? Mais c'est seulement qui n'accepte pas. Au fait, le chrétien d'aujourd'hui ne doit pas se prendre comme des hommes, on dit, à part entière. Non. Amen. C'est vrai, on dit nous ne sommes pas de ce monde, mais frère, nous vivons dans ce monde. Ok? Le fait que tu ne sois pas dans ce monde, ça veut dire que tu as accepté la parole. Ça veut dire que tu as Christ en toi. Tu as Jésus-Christ en toi, lui qui n'est pas de ce monde, mais qui est venu dans ce monde pour sauver tous ceux qui sont dans les ténèbres, dont nous avions ce travail, vous et moi, d'aller vers ces personnes pour les sauver, pour les toucher, pour qu'ils reviennent vers Jésus. Amen. Donc, frère, baisse pas les bras. Donc, celui qui ne se repent pas mourra à cause de son iniquité et sera jugé. Et toi, le serviteur de l'Éternel, son sang te sera réclamé. Mais si tu dis à ton frère ou à ta soeur, repens-toi de ton iniquité, et qu'ils ne le fassent pas, ils mourront de leur iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'on dit, l'apôtre Paul le dit, abstenez-vous, vous qui prêchez la parole, de ne pas la prêcher n'importe comment, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi, car vous serez doublement jugés. Il y en a qui voient souvent les serviteurs de Dieu, par ce prophète, ils disent, ah, lui, il a une bonne position. Mon frère, tu ne sais pas. C'est une vie, écoute-moi bien, c'est une vie de sacrifice, mon frère. C'est une vie de sacrifice, oui. Pour marcher comme Jésus-Christ, parler comme lui, faire comme lui, prier comme lui, méditer comme lui, mon frère, tu n'es plus un humain simple. Amen. Tu ne dors plus bien, tu ne manges. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois absolument te couper de cette chose. Absolument, frère. Vous ne voyez pas un homme
qui marche avec l'Esprit de Dieu, être un homme simple. Non. Moi, j'appelle ça de la folie. Et on traitera ce thème un peu plus tard. Amen. Donc, frère, si toi, tu prêches la parole, et que l'homme ou la femme n'écoute pas ta parole, la parole de Dieu, tant pour moi, périra. Et toi, tu sauveras ton âme. Mais si tu ne le fais pas, la personne périra et ton sang te sera réclamé. C'est ce que Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel. Amen, amen. Donc, c'est ce que Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel. Maintenant, tu sais, tu dois insister. Frère, tu dois insister. Pour te faire comprendre pourquoi tu dois insister, lisons la parole qui se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu 27. Matthieu chapitre 27, du verset 21 à 24. Matthieu 27, du verset 21 à 24. Matthieu, j'ai dit 27, oui. Du verset 21 à 24. On y est? Alors, lisons la parole. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je relâche? Il répondit: Barabbas. Pilate leur dit: que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Amen. Amen, amen. Frère, voilà ce qui se passe ici. Ici, il est question d'insistance. Je vais vous expliquer un truc. Pilate se retrouve devant un peuple qui est obstiné. Il pense être dans une bonne voie. Mais que fait Pilate? Parce que Pilate ici, il a une position. Il est gouverneur. Donc, lui qui a autorité sur les soldats et sur le peuple. Amen. Il interroge Jésus. Mais après avoir interrogé Jésus et le peuple, et étant convaincu lui-même que Jésus est innocent, il décide de se laver les mains. Frère, l'histoire de se désengager de sa responsabilité, ici, est comme s'il fuyait ses responsabilités. Je vais te dire un truc, frère. Toi, tu connais la vérité. Toi, tu sais qui est Christ. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais ce qu'il est pour toi. Et tu sais qu'il est capable de changer la vie de ton prochain. Mon frère, il faut insister pour que ton prochain comprenne bien. Surtout, parfois, lorsque tu as une position. Nous avions des positions aujourd'hui. Déjà, je vais te donner la première position que tu as chez toi. La première position que tu as, c'est être père de famille, c'est être mère de famille. Dans la première position que tu es déjà leader. On croit très souvent que on a une position lorsqu'on est directeur, on est... Oui, c'est vrai. Mais la première position que tu as aujourd'hui, c'est que Dieu t'a positionné quelque part. Et où tu es positionné, tu as des responsabilités. Tu as des personnes, des enfants, tes neveux, des gens qui sont tout autour de toi. Tu as même ta femme, parce que Dieu dit l'homme est le chef de famille. Et puis la femme aussi, qui est une bonne conseillère, transmet aussi aux enfants. Amen. Donc Pilate, lui, il a cette position. Si tu... Alors, quelqu'un me dira, il a fallu que la prophétie s'accomplisse. Oui, mais je vais te dire quelque chose. C'est que même si Pilate forçait, ok, il prenait vraiment de dire que non, Jésus ne passe pas parce qu'il pouvait le dire avec la position qu'il avait, la prophétie allait toujours s'accomplir parce que Dieu est Dieu. Amen. Mais Dieu te donne dans ta position le pouvoir prendre tes responsabilités. Je te prends des exemples. Frère, aujourd'hui je sais, regardez ce qui se passe dans la société actuellement. Hein. C'est aussi simple que ça. Bon, prenons une entreprise, n'allons pas dans la société, hein, puisque c'est un peu... c'est un peu plus complexe, hein, d'accord. Bon, entrons dans une entreprise qui a un directeur, qui a un président, directeur général et un directeur, et ensuite des secrétaires et autres, et des responsables. Frère, vous voyez qu'à un moment, chacun a ses responsabilités, ok? Mais le leader, il est tout au-dessus. Et ce leader-là, lui qui a une charge de sortir
des engagements. Et ces engagements doivent être respectés par tous. Amen. Donc, si Dieu te donne une charge dans la famille, de prendre sa parole, et tu dois la transmettre pour que tes enfants l'écoutent. Ok, même dans l'entreprise dont je prenais l'exemple tout à l'heure, les gens sont soit libres de le faire, parce qu'on est libre d'écouter la parole, c'est vrai. Mais d'abord, le directeur général l'a transmise, il l'a fait. Donc nous avons les positions souvent. Ce n'est pas d'obliger une personne de dire, bon, si tu veux travailler avec moi, sois chrétien. Non, ça n'a rien à voir. Et nous sommes complètement dans le faux. Amen. C'est vrai que nous sommes dans ce monde pour convertir les autres. Donc si la personne qui vient avec toi n'est pas chrétienne et que tu ne le prends pas, tu vas le convertir quand? Amen. Il y en a qui convertissent comme ça dans leurs propres entreprises, en parlant de la parole et tout. Quand on voit un chef de famille ou quand on voit un directeur général, là, ou même un président, allons un peu plus loin si vous voulez, se comporter différemment, apporter le truc, mais forcément on va chercher à savoir ce qu'il a. Et en cherchant à savoir ce qu'il a, on va se poser les questions. On verra que lui, il a quelque chose de différent. Lui, il apporte un truc qui est différent des autres. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, voilà un autre moyen, frère. Il ne s'est pas caché. Donc, très souvent, j'entends, je le sais, les pères de famille, même les mères de famille qui disent que oui, moi, je ne veux pas forcer mon enfant. Non, on ne t'a pas demandé de forcer qui que ce soit, frère. Tu as juste demandé de transmettre la parole. De transmettre la parole. Forcément. Ok? Il y a une chose qui est simple. J'ai un ami très proche qui me disait cette semaine, que tu sais, j'ai commencé à instaurer certaines règles dans ma vie et tout. Et puis je l'écoutais, je dis oui, il me dit, par exemple, quand on veut manger à table, on commence à prier. Ah ben je dis, mais c'est bien, ça commence comme ça. Mais oui, c'est vrai que c'est difficile quand les enfants déjà un certain âge. Mais il ne se fait pas tard, frère. Oui, Dieu fait les choses comme il veut, quand il veut. Et il m'a dit, mais il y en a qui ne comprennent pas encore. Je lui dis, c'est pas grave. Au moins, tu as déjà commencé. Il faut le faire. Ne cours pas derrière eux, ne cours pas derrière les gens, mais fais ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. En tant que chef de famille. Voilà, nous sommes à table, commence à une prière. Et tu commences à prier. Petit à petit, tu vas voir. Mais si tu ne le fais pas, mais surtout n'abandonne pas aussi. Okay? Mais par contre, si tu ne le fais pas, quand est-ce que ça sera fait? Amen. Quand est-ce que ça sera fait, frère? Donc, il faut commencer comme ça. Il y a d'abord un début. Ok? Donc, c'est ce que le gouverneur ici avait comme responsabilité. Oui, parce qu'il avait justement le procès entre ses mains. Frère, la parole qui vient entre tes mains te donne un certain pouvoir de Dieu. Parce que Dieu est celui qui a toute connaissance. Et sa parole est lui, car il est dans sa parole. Donc, il te donne cette connaissance. La connaissance d'établir et de faire les choses comme son esprit t'amène de le faire. Et nous savions que l'Esprit de Dieu est fort. L'Esprit de Dieu est amour et sage. Donc frère, si tu as ça, qui pourra te résister? Le problème c'est que, lorsque nous n'avons pas à faire la différence entre la chair et l'esprit, nous serons toujours conduits par la chair. C'est simple, il ne faut pas chercher. Amen. De voir. Ok, Pilate ici, il fait un geste mais fort. Il lave les mains pour se désengager. Mais, est-ce que tu penses que si tu laves tes mains pour te désengager, c'est pour cela que Dieu t'a désengagé dans une responsabilité qu'il t'a donnée? Qui sera fier parmi nous de voir son enfant en train de prendre un mauvais chemin et dit je lave mes mains puisqu'il veut prendre un mauvais chemin? Non frère, tu vas rester, tu vas insister pour que ton enfant vienne. Certes, il va choisir le chemin qu'il veut, mais tu vas rester dans les prières, tu vas rester dans les méditations. Tu ne vas pas lâcher pour que ton enfant comprenne que Jésus est le seul chemin qui mène à la vie. Amen. On a parlé de la semaine de la vie, dont nous savions ce que c'est que la vie aujourd'hui. La vie éternelle, nous savions ce qu'elle est. Ce n'est pas ce que nous vivons physiquement là, non. C'est ce qui est continuellement et demeure. Car après cette vie physique, il y a une vie éternelle. Donc tu ne peux pas laisser, tu ne laisseras pas ton enfant périr. Amen. C'est pour cela que tu dois insister, toujours et toujours, pour que la parole soit transmise. Et qu'il puisse être touché et comprendre. Amen, amen. Donc, dis-moi frère, et sœur, combien de personnes autour de vous sont
dans la perdition sans que vous ne leur apportez la preuve ou les preuves que le chemin sur lequel ils marchent est sans issue. Je vous disais tout à l'heure, Pilate était convaincu que Jésus était innocent. Convaincu. Mais qu'est-ce qui a convaincu Pilate? Vous saviez, les hommes que nous sommes ici sur terre, nous fonctionnons différemment. Parce que Dieu nous a fait ainsi. Mais Dieu a mis quelque chose d'unique. Je dis bien quelque chose d'unique que toute personne a ici sur terre. C'est son esprit. Ça fait que lorsque tu entres en relation avec Dieu, par son esprit, tu comprends directement. Parce que tu as éveillé son esprit qui est en toi. C'est cette chose qui nous rend unique. C'est par là que Pilate comprend. Oui, parce que Pilate était gouverneur, un homme d'un certain âge et sage, que Jésus était innocent. Parce qu'il ne voyait, il dit, je ne vois rien d'injuste en lui. Ça veut dire, lorsque toi tu es en face de quelqu'un, tu vois que la personne va dans un mauvais chemin. Tu dis, mais frère, viens, parlons un peu. Écoute la personne, conseille-la. Et puis essaye de la soutenir. Vous saviez, on a tous autour de nous ce genre de personnes. Moi, tous les jours, sans citer le nom de personne, j'ai souvent m'appelle, hey, écoute, tu as ton ami, ou même elle m'appelle, tu sais, j'ai failli faire ceci, j'ai failli faire cela. Et c'est pas la première fois. Je vais dire quoi? Je vais dire, oh, moi, je suis fatigué, toi, tous les jours, on te parle. Non. Je vais dire, tu es encore là. C'est que Dieu a un plan pour toi. Certes, celui qui gouverne ce monde est redoutable, dit-on. Mais Dieu est puissant. Et nous les hommes, quand on dit Dieu est puissant, tu n'as pas encore terminé tu n'as pas encore commencé de prononcer puissance et même terminé le mot que ça continue, frère. C'est-à-dire, Dieu est tellement puissant que nous ne pouvons pas imaginer. Amen. Dieu est tellement puissant que nous ne pouvons pas imaginer. Donc, crois-tu que l'esprit qui t'a donné est un esprit de faiblesse? Non. Ne désespère pas en face d'une personne résolue par sa propre voie qui mène à la perdition. Oui, c'est parce qu'elle pense qu'elle est dans ce bon chemin. C'est parce que le peuple pensait qu'il était en train de faire du bien. Le peuple croyait. Mais parmi, il y en avait qui les manipulaient. Ils savaient que c'était faux. Il fallait juste soit éliminer la personne pour pouvoir, eux, rester sur ce qu'ils faisaient et pour avoir la même mise sur la population. Mais frère, mais Pilate a vu. Et comme Pilate, toi, tu sais, tu vois. Est-ce que tu vas te décourager? Je prends encore, parce que quand c'est trop proche de nous, on a cette émotion vive qui fait en sorte que nous voulons toujours sauver. Qui fait en sorte que nous voulons toujours même donner même de nos vies. Mais frère, Jésus dit, la plus belle preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour son ami. Ton ami, c'est qui? Ton fils ou tes enfants peuvent devenir tes amis après. Donc tu as ton ami aussi qui devient ton frère après. Ou tes amis qui deviennent tes soeurs après, frère. Cela dépend de l'amour que tu as pour eux. Si tu n'insistes pas, lorsque tu vois ce genre de personnes, que feras-tu, frère? Parce qu'ils pourront perdre. Oui, s'ils perdent leur péché, ils seront jugés pour leur péché. Et toi, leurs sangs pourront être demandés. Amen. Donc nous avons la responsabilité et la capacité de le faire. Non seulement tu as une responsabilité, mais crois-moi frère, lorsque Dieu te donne une responsabilité, il te donne la capacité d'agir. Amen. Lorsque Dieu te donne une responsabilité, il te donne la capacité d'agir. Vous saviez, je me suis rendu compte d'une chose. Je dis, mais la foi, c'est quoi en fait? Donc, la foi, c'est cette chose que nous avions nous, sans connaître même que nous l'avions. Lorsque Jésus dit, car celui qui a une foi comparable à un grain de sénévé, un grain de sable, peut dire à cette montagne, lève-toi et jette-toi à la mer. Mais nous avions cru que tu vas venir te placer devant la montagne, tu lui montes, lève-toi. Non, mais c'est pas ça, frère. C'est ce qui te vient à l'intérieur. On dit dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? De celui qui n'a pas peur, n'a pas de courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la foi n'est pas l'absence de la peur. Hein? Non, la foi n'est pas l'absence de la peur, frère. La foi est cette force que nous avions intérieurement de nous, n'est-ce pas? Qui nous donne la capacité d'aller chercher et vaincre la peur intérieure. C'est cette peur, quand elle sort, frère, elle déplace les montagnes. Amen.
Donc, dis-toi que lorsque tu as une responsabilité, Dieu te donne la capacité aussi d'agir. J'ai souvent vu des personnes dans des situations désespérées. Pourquoi? Parce qu'au départ, elles n'ont pas suivi la bonne voie. Mais lorsqu'elles se sont mises face à cette situation, vous savez, tout le monde connaît Dieu. Hein? La personne dit, oh oui, mais c'est Dieu qui me les a donnés. Et puis, il pourvoira. Mais pourquoi quand il te donne sa parole, tu penses qu'il ne peut pas pouvoir? Pourquoi quand il te donne une responsabilité, tu penses qu'il ne peut pas pouvoir? Amen. Il te met à la tête de son assemblée. Et tu vois, parfois les gens sont là, parfois les gens ne sont pas là, parfois il faut décourager et te consoler. Et toi, tu veux te décourager? Non. Si tu as mis là, c'est parce qu'il sait pourquoi il t'a mis là. Il te donne les capacités d'agir. Nous les hommes, nous sommes pressés, nous voulons que tout soit là, vite fait, maintenant et tout de suite. C'est pour cela que quand nous ne voyons pas les résultats, frère, nous sommes désespérés. Oh, le résultat même qui t'est donné, c'est ta vie éternelle. Ah. Le résultat, ce n'est pas le bien matériel, ce n'est pas les biens, non. Le résultat, c'est ta vie. Mais ta vie, frère, ta vie, la vie éternelle que Dieu t'a donnée. Frère, demandons la sagesse à Dieu pour qu'il nous conduise. Amen. J'ai toujours dit, et je pense, que le salut, ton salut, dépend de toi et ton prochain. Pas aider ton, mais et ton prochain. Pourquoi et ton prochain? Parce que, frère, si tu n'as pas aimé ton prochain, Jésus-Christ se dit, quand on lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Il dit, tu dois aimer ton Dieu de toute ton être, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et aime ton prochain comme toi-même. Frère, c'est la même chose qu'il a dit. Selon dans la révélation. C'est une même chose que Dieu a dit pour que l'homme comprenne qu'est-ce qu'est Dieu et où il est. Amen. Donc, si tu penses que toi tu es sauvé parce que tu as reçu la parole, que l'Esprit Saint de Jésus-Christ te guide encore sur le chemin pour que tu comprennes beaucoup de choses. Amen. Oui, pour que tu comprennes beaucoup de choses. Donc Dieu qui te donne une responsabilité te donne aussi la capacité de faire toutes choses qu'il a mis devant de toi. C'est pour cela que tu as été choisi comme sentinelle. Regarde quelqu'un à côté et dis, je suis une sentinelle. Où que tu sois, tu le dis, je suis une sentinelle. Je suis une sentinelle. Oui, parce que nous sommes convaincus, non seulement de la position que nous avions reçue, mais aussi de ce que nous savions que Christ que nous servons est Dieu. Amen. Ça, je dis souvent à ma femme, je lui dis, on n'entre pas dans les débats comme ça. Tu dis, Christ est Dieu, et puis point. Pourquoi? Elle me dit, pourquoi point? Je dis que lorsque Christ viendra, il va te révéler cela. Amen. Donc, c'est ça. Donc, nous savons que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité qui mène à la vie. Il dit dans Jean 14, 6. Amen. Donc, lorsque Dieu puissant et glorieux se révèle à nous, tu sais pertinemment ce que tu as fait et le rôle que tu as joué. Frère, lorsque le Dieu puissant et glorieux se révèle à toi, tu sais pertinemment ce que tu as fait et le rôle que tu as joué. Tu sais pertinemment ce que tu as fait et le rôle que tu as joué. Pour encore te faire comprendre ce que tu as fait, le rôle que tu as joué, nous allons passer à la lecture suivante et je vais t'expliquer comment. Nous allons lire Actes des Apôtres, Actes chapitre 18, le verset 6 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 6 à 8. Actes 18, 6 à 8. Actes 18, 6 à 8. Je lis la parole de Dieu. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Amen. Frère, que s'est-il passé avec Paul ici? On dit les Juifs faisant de l'opposition et se livrant à des injures. Tu trouveras des personnes
toujours dans ce sens lorsque tu vas évangéliser. Et encore heureux parce que tout le monde n'a pas encore eu dans le corps de Christ. Il y en a qui sont chassés à coups de pierre, à coups de bâton et autres. Frère, c'est pas pour autant qu'ils sont arrêtés. La Bible dit pour Paul. Il dit que les Juifs faisant alors de l'opposition, se livrant à des injures, Paul s'écroît ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. Dieu dit à Ézéchiel que lorsque le paix viendra sur mon peuple et que la sentinelle n'avertira pas le peuple sera jugé pour son iniquité et je leur réclamerai leur sang à la sentinelle. Mais si la sentinelle annonce que l'épée arrive pour que le peuple se repente de ses péchés, son sang ne lui sera pas réclamé. C'est ce que Paul fait ici, frère. Paul déchire son vêtement pour leur dire que malgré que vous faites de l'opposition, malgré que vous résistiez, votre sang tombera sur vous. Mais lui, il a continué, frère. Paul continua, oui, c'est ce que la Bible nous dit. Qu'il continua, il est allé. Il dit, dès maintenant, je m'en vais chez les païens. Ça veut dire quoi? On parle des païens, c'est ceux qui n'écoutent pas, non, qui ne savent pas la parole. Frère, combien de païens, combien de personnes interpellent-tu en route? Combien de personnes n'interpellent même pas? Que tu connais autour de toi qui sont païens et que tu n'as jamais transmis la parole. Il y en a ici, je le sais. Pardon. Il y en a parmi nous, frères. On ne sait même pas si Dieu fait partie de ton entourage. Il y en a qui cachent même qui vont dans les églises. Jésus-Christ dit, celui qui me reniera publiquement, je le renierai aussi devant mon Père. Mais celui qui parlera de moi publiquement, je parlerai de lui à mon Père. Frère, n'aie pas honte de ce que tu es. Oh, tu es comment je peux te dire? Tu es une pièce essentielle. Tu es un victorieux, une victorieuse. Tu es un élu, une élue. N'aie pas honte de ce que tu es. Le monde avec ces choses, le monde avec son attirance veut te montrer, veut te prouver que tu es dans le mauvais chemin. Oh, ils savent pertinemment qu'ils sont dans le mauvais chemin. Mais comme ils cherchent des gens qui vont aller dans ce mauvais chemin avec eux, c'est pour cela qu'ils veulent t'attirer. C'est pour cela qu'ils vont vouloir te guider. Et puis te traiter de méchant, te traiter de parfois, on dit que les gens sont déphasés, dépaysés. Ils vont même te traiter de fou. Or, c'est une bonne chose. Là même, il faut que, en ce moment, frère, ça te fasse, si tu peux pousser des ailes dans le sens de l'humilité pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu sauras que tu es en train de le servir. Si tu sais Dieu, puis on ne t'a pas encore insulté, puis on ne t'a pas encore trahi, on ne t'a pas encore résisté, c'est que tu ne sais pas Dieu. Ou de la bonne manière. Demande encore à l'Esprit de te montrer son chemin, de te guider, de te montrer la voie. Car les gens te feront l'opposition. Jésus dit que ça ne sera pas facile. Quand il dit que ça ne sera pas facile, c'est quoi? Mais l'Esprit te sera communiqué si tu cherches sa voie, si tu cherches ton chemin, car celui qui a Jésus en lui a son esprit. Oui, celui qui a Jésus-Christ en lui a son esprit. Donc l'Esprit te communiquera tout. Mais ce n'est pas pour autant que l'esprit que tu as, frère, celui qui est en face de toi a cet esprit. Non. Je parle bien de l'Esprit Saint. Parce que celui qui est même encore en face de toi peut avoir un autre esprit. On ne sait pas. Mais l'Esprit Saint que tu as, ce n'est pas pour autant que celui qui est en face l'est. Donc celui qui est en face peut te résister, t'insulter, te traiter de tout. Frère, garde ton calme et appelle toujours à l'Esprit d'être avec toi, à l'Esprit Saint d'être avec toi. Oui. Et en ce moment-là, tu pourras ôter ou soulever les pas de tes pieds, la poussière des pas de tes pieds pour te désengager. Car tu aurais fait ce que tu dois faire. Mais si tu as commencé une fois, deux fois, et puis on t'appelle, on t'a rien fait, puis tu dis, je me dis, non. Parfois même, il y en a qu'on persécute, mais ils sont là toujours. Amen. Paul, dont nous parlions ici, frère, il a été mis en prison, il a été bâti de verge, oui. Mais il a converti des prisonniers en prison, plusieurs Romains. Amen. Il a résisté, il a marché, il a insisté. Donc tu dois insister, frère. Oui, on dit, et sortant de là, il entra chez un homme nommé Justice étant pour moi, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Donc il y avait beaucoup de personnes, frère, en ce moment, qui craignaient Dieu, qui le servaient, mais qui ne le dévoilaient pas, car ils étaient persécutés. Est-ce que nous sommes persécutés aujourd'hui?
Frère, nous ne sommes pas persécutés. Quand je dis persécuté, c'est dans le sens où aujourd'hui tout se passe maintenant. Oui, il y en a qui ont compris. Et puis ça se passe, je dirais en esprit, ça se passe de façon subtile, avec certaines choses matérielles de la terre pour te détourner de la voie. C'est comme ça se passe aujourd'hui la persécution, frère. La persécution, c'est aujourd'hui dans, je dis, l'alcool, de l'impudicité, vers tout ce qui est loin de la parole de Dieu. Mais avant, elle était physique. Elle a toujours été spirituelle et elle était aussi physique. Oui. Aujourd'hui, tu peux peut-être avoir le droit de parler, de marcher tant pour moi et de parler de la parole. Mais les gens n'ont pas le droit aujourd'hui de venir te lyncher, de t'envoyer les coups parce que tu parles la parole. Non. Mais ils ont le droit de ne pas t'écouter. Ils ont le droit de passer leur chemin. Mais il y en aura qui vont t'insulter. Oui. Mais ici, ceux qui insultaient même Paul étaient dans les synagogues. Ceux qui insultaient Paul étaient dans les maisons de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ira maintenant vers les païens. Donc entends bien par là, frère, que la parole n'est pas seulement dans ta chambre, elle n'est pas seulement dans ta maison, elle n'est pas seulement dans les maisons où nous nous retrouvons ensemble dans l'assemblée de Dieu. Non, elle est aussi pour les autres, donc à l'extérieur. Elle est pour tout le monde. Elle n'est pas pour une seule personne. Frère, la parole est pour tout le monde. Quand tu reçois, ne va pas toujours rester avec ceux dont tu es habitué. Va avec même ceux que tu ne connais pas, ceux qui ne te connaissent pas, pour leur parler de la parole, pour leur dire les bienfaits que Dieu t'a apportés, ce qu'il est pour toi, ce qu'il t'a donné, ce qu'il met en toi. Ne sois plus un meurtrier, frère, ne sois plus un meurtrier, sœur, mais sois une sentinelle, sois un serviteur digne de l'Éternel, sois un serviteur avec vérité, un serviteur avec détermination, un serviteur en esprit. Car c'est l'Esprit Saint de Dieu qui te conduira pour parler de sa parole. Amen. Frère, sœur, la parole t'est adressée, comme tous les jours et comme toujours. Et elle vient vers toi pour que tu puisses la transmettre. Elle ne vient pas vers toi pour que tu la gardes en toi. J'ai souvent entendu, et ça on entend ça tout le temps, et tu entendras ça aussi de ces nouveaux convertis, de ceux qui ne sont pas encore poussés vers et avec l'Esprit Saint de Dieu. Te dis que ma relation avec Dieu est personnelle. Frère, sœur, personne n'a de relation personnelle avec Dieu. C'est Dieu qui fait de toi son père et son ami. Tu ne peux pas venir dire que tu as une relation personnelle avec Dieu. Et puis moi, je n'ai jamais compris ce sens-là. C'est quoi personnel? Car ce que tu reçois, tu dois faire sortir. Les seules choses qui sont personnelles et intimes, ce sont tes péchés. Ce sont tes péchés que Dieu connaît. Et c'est ta nudité et ton sacré que Dieu connaît. Ce sont ces choses qui sont personnelles. Mais le reste, frère, ne sont pas personnels. Ce que tu reçois de Dieu, tu dois le transmettre. Amen. Si tu ne veux pas de relation personnelle, je te dirais, il y a des hommes de Dieu qui ont fait des témoignages. Il y a des hommes qui ont fait des témoignages. Je te révèle là, ils te donnent un bien, une voiture, une maison, des choses. Et ils te révèlent que tu dois l'attribuer à quelqu'un. Bon, dis-moi, quand tu prends ces choses, tu l'attribues à quelqu'un, qu'est-ce qui devient personnel là? Rien. Et si tu ne l'attribues pas, ce n'est pas toujours personnel. C'est parce que tu n'es pas en train d'obéir à sa parole. Tu n'es pas en train d'obéir à sa volonté. Amen. Tu n'es pas en train de lui obéir. C'est dans ce sens. C'est dans ce sens, frère. Tu n'es pas en train de lui obéir. Or, si tu marches selon sa volonté, tu es en train de lui obéir. En ce moment, tu dois transmettre ce que tu fais. Tes trucs de relation personnelle là. Frère, ne sois pas meurtrier. Ma relation est personnelle. Parce que, vous saviez, c'est vrai, on avait une sorte de timidité. On avait une sorte, au départ, une sorte de timidité. On avait une sorte de... oui, on était timide. On avait honte. Oh, tu ne dois pas avoir honte de la parole qui t'est transmise. Tu ne dois pas avoir honte du changement que tu as fait. Je loue le nom de l'Éternel tous les jours de ce qu'il m'a donné aujourd'hui. Car jadis, je ne l'avais pas, je ne le voyais pas. Qu'il était avec moi, qui m'a donné une grande et merveilleuse famille, qui m'a donné une merveilleuse femme, qui a fait de moi son serviteur. Il n'y a rien de plus glorieux que louer l'Éternel, que le servir et que toute la gloire lui revienne. Je ne me voyais pas ainsi. Je me voyais ailleurs et nulle part. Et ailleurs et nulle part, c'est vraiment ailleurs et nulle part. Parce que ça te mène ailleurs et nulle part. Or, lorsque tu es dans sa présence,
ce qu'il te montre, ce qu'il te donne. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Mais avant, il dit, invoque-moi le jour de ta détresse et je te délivrerai. Donc tout ce que tu veux, Dieu te le donne en ce moment. Tu n'as même plus besoin, frère, de parler. Tu n'as plus besoin de dire quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Comme il dit, ne t'inquiète de rien, car je suis avec toi. Moi, ton Dieu, je suis avec toi, ne t'inquiète de rien. Lorsque le prophète Jérémie lui disait que je suis un enfant, je ne sais parler, il dit, je mettrai ma parole dans ta bouche. Il a touché sa bouche, il a mis sa parole. En ce moment, Jérémie n'est plus un enfant. Frère, tu n'es plus celle ou celui dont on disait, ah, tu vois, ah, le voilà, celui dont on pointait du doigt. Non, tu es un serviteur, tu es un servante, tu es une sentinelle, tu es un homme, une femme de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Parle, les gens t'écouteront. Faut parler, ils vont t'écouter. N'aie pas honte de parler, n'aie pas peur de parler. C'est cette honte, c'est cette peur qui fait en sorte que vous arrivez dans un endroit, dans un lieu, et puis vous devenez plus petit que des fourmis. Or, ce qu'on ne savait pas, c'est que lorsque vous arriviez dans ce lieu, frère, les gens t'ont regardé différemment. Pourquoi ils t'ont regardé différemment? C'est parce qu'ils t'ont regardé, mais ils ne t'ont pas vu, ils ont vu autre chose. Et cette chose, c'est la lumière de Dieu. Mais maintenant, toi, tu es cette lumière de Dieu, tu arrives, puis tu veux t'éteindre. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Que cela ne soit pas de toi dans le nom de Jésus-Christ. Que tu aies cette lumière et que tu la transmettes avec humilité. Amen. Ce que Dieu a mis en toi, que cela se ressente dans le monde entier au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a mis en toi, t'a donné, que cela sorte de ta chambre, que cela sorte de ton salon, de ta maison, sorte de l'assemblée et va vers tout ce dont Dieu a mis au travers pour faire sa volonté. Paul a dit, je vais maintenant vers les païens. Et il a converti, nous le savons, plusieurs qui ne croyaient pas en Dieu. Plusieurs païens, plusieurs qui étaient loin d'imaginer un jour que Dieu pouvait leur parler, que Dieu pouvait être avec eux. Oh, Dieu leur parlait déjà. Mais par toi, oui, toi son serviteur, Dieu mettra sa parole dans ta bouche et tu feras sa volonté. Dieu mettra sa parole dans ta bouche et tu diras ses bienfaits. Dieu mettra sa parole dans ta bouche et tu parleras de sa fidélité. Dieu mettra sa parole dans ta bouche et tu parleras de sa bonté. Dieu mettra sa parole dans ta bouche et tu diras les bienfaits qu'il a fait pour toi. Mais dis le plus haut encore. Dis le plus haut pour que le monde entier le sache, pour que le monde entier le comprenne, pour que le monde entier le voie, pour que le monde entier le sente, pour que le monde entier le vive. Que Dieu qui est en toi est vivant et est puissant. Que Dieu qui est avec toi est vivant et puissant pour que les gens sachent que tu sais un Dieu vivant et puissant. Que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es de Dieu. Amen. Oui frère, ne lâche pas, n'abandonne pas. Continue dans ce sens. L'œuvre de Dieu, le travail de Dieu doivent être transmis partout et à tout moment. Oui. Je dis à tout moment parce que l'Esprit te communiquera. Quand tu marches avec l'Esprit, il te communique toujours à quel moment tu dois parler, à quel moment tu dois mettre la parole, à quel moment tu dois faire ceci. Ne courons pas, ne soyons pas précipités. Chaque chose a son temps. Et lorsque Dieu fait une chose à son temps, c'est que c'est vraiment en ce moment que cette chose doit être faite. Amen. Lorsque Dieu fait une chose à son temps, c'est que c'est vraiment en ce moment que cette chose doit être faite. Il n'a jamais été en retard. Il sait ce qui doit être fait et à quel moment. Amen. Frère, pense-y et que Dieu soit avec toi, que son Esprit Saint soit avec toi pour que tu fasses éternellement sa parole pendant que tu es dans cette vie physique, pendant que tu es dans ce monde physique, pour que, frère, plusieurs âmes soient sauvées et que leur sang ne te soit pas réclamé. Que l'Esprit de Jésus-Christ t'accompagne et te guide pour faire sa volonté maintenant et pour des siècles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, merci Père. Merci, ce message est terminé ce jour. Je vous dis merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont écouté. Frère, partage cette vidéo après. Partage-la envers un frère, une sœur.
ton voisin, ta voisine, un proche, frère. N'oublie pas qu'en toi, il y a cette lumière, il y a cet Esprit Saint de Dieu qui vit avec toi, qui est en toi. Et tu dois avoir des attitudes, des comportements et des actes bien réfléchis, bien posés. Oui, tu ne dois pas être cette personne qui s'énerve à tout bout de champ. Non. En ce moment, tu viendras placer la parole de Dieu comment, frère? Oui, il faut veiller. Il faut veiller sur nos pensées. On le disait encore mardi dernier, quand on parlait du thème le péché de la vie contre le péché de la mort. Le prix étant pour moi, le prix de la vie contre le prix du péché. Veillons sur nos pensées. Car ces pensées nous amènent à avoir des comportements, des attitudes. Parfois, tu ne t'en rends pas compte, frère. Mais si tu as ces bonnes pensées, parce que l'Esprit Saint de Dieu en toi, tu auras des bonnes attitudes, des bons comportements. Ce qui t'amènera, frère, à poser tranquillement la parole de Dieu lorsque les gens viendront même te demander qu'est-ce que tu as. Comment tu fais? Comment c'est possible? Oui. Mais cela est possible car l'Esprit Saint de Christ qui vit en toi rend toutes choses possibles. Et en ce moment, tout devient simple et possible. Au nom de Jésus-Christ. Oui, frère, je vous dis merci. Puis nous allons continuer toujours avec cette louange de Shekinah. Je parlerai de ta bonté. Oui, je dirai plus haut ce que tu as fait. Oui, je proclamerai, oh, la gloire de ton nom. Frère, proclame la gloire de son nom. Parle de son nom, parle de lui. Parle de ce qu'il a fait. Dis au monde entier, à tous ceux qui sont à côté, proches de toi, qui est Jésus, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il fait pour toi tout le temps. Oui, qu'il est dans ta vie. Parle de sa bonté, de ses bienfaits, frère. Oh, me lève de ce péché. Oh Seigneur, pour ton souffle de vie que tu m'accordes. J'ai entendu et vu les oiseaux à ma fenêtre et j'ai senti le doux parfum de fleurs. Tes promesses se renouvellent pour moi et ta vie sauve pour l'amour. Oh Père, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Pourquoi serais-je ton nom passe? Oh Seigneur, et le voir et le vêtir. Pourquoi je serai dans la gloire, Seigneur? Tu conçois des animaux des champs. Je pourvois des animaux du champ tous les jours. Tu le fais aussi pour moi. Oui, tu le fais aussi pour moi, papa. Je pourvois dans la vie des animaux, des champs, de la nature. Et pourquoi ne pas le faire pour toi, frère? Oh, proclame son nom, oui, car sa vie Zoé coule en toi. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom, La gloire de ton nom. la gloire de ton nom. Quand je suis malade et fatigué, Quand je suis malade et fatigué, oh Seigneur, par tes meurtrissures, par tes meurtrissures, je suis guéri. Quand je suis malade et fatigué, au Seigneur. et quand l'adversité arrive, Et quand l'adversité arrive, dans ma vie, oui, dans ma vie, tu es celui qui me donne la vie. tu es celui qui me donne la victoire. Tu n'as plus besoin de combattre, car le Seigneur te donne la victoire. Oui, je me sens bien dans ses bras. Tu te sens bien dans ses bras, frère. Et sa vie Zoé coule en toi. Oh, Père, Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. moi je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi.
gloire de ton nom. Proclame la gloire de son nom. Oui, dis tout haut ce qu'il a fait pour toi, autour de toi, frère. Ne garde pas ça pour toi. Sois un témoignage vivant pour l'éternel ton Dieu. Sois un témoignage vivant pour Jésus-Christ. Sois un témoignage vivant, frère. Sois un témoignage vivant. Je proclamerai la gloire de ton nom. Sois un témoignage vivant, frère. Sois un témoignage vivant. Sois un témoignage vivant. Oui, car il est digne d'être loué, digne d'être adoré, digne d'être célébré. Tu es digne d'être loué, d'être adoré, de célébré. Oshé Baba, Oshé Baba, Majesté, 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 majesté. Je parlerai de sa bonté. Je dirai que tu m'as sauvé. Je dirai que tu m'as aimé. Oh Père, tu as donné ton Fils, Seigneur, pour me sauver. Grâce à toi, je suis en vie. grâce à toi je suis en vie, Seigneur. Tu as donné ton Fils pour nous sauver. Oh, la gloire de ton nom. Oui. Oh, Père, tu m'as gardé, tu m'as sauvé. Ainsi, tu gardes, éternel mon Dieu, mon roi, la vie d'un frère, d'une sœur. Ainsi, tu gardes la vie, éternel mon Dieu, mon roi, oh, d'une sœur, d'un frère. Tu gardes la vie, éternel mon Dieu, de tous ceux qui étaient là présents, de tous ceux qui ont suivi et qui suivront, se dirait Père. Oui, car ta parole ne s'arrête pas là. Ta parole ne s'arrête pas, mais elle demeure. Et tu viens, éternel mon Dieu, mon roi, et tu nous impactes, Père, de ta présence. Tu nous impactes, éternel mon Dieu, mon roi, de ta présence. Oui, ce jour. Et ainsi, pour la semaine qui commence demain, éternel. Oui, que cette semaine soit une semaine de paix, de joie, d'amour, de bonheur, de santé et de ta parole encore pour qu'elle puisse sortir davantage. Père, ainsi tu bénis notre lundi, tu bénis notre mardi, tu bénis notre mercredi, notre jeudi, notre vendredi, notre samedi, notre dimanche. Nous allons nous retrouver encore, éternel mon Dieu. Oui, Père, pour ta parole. Nous te disons merci. Merci, éternel mon Dieu, d'avoir été là présent avec nous. Et nous voulons bénir tous ceux qui étaient présents. Oui, Père, bénis tous ceux qui étaient présents. Oh, bénis, éternel mon Dieu, tous ceux qui suivent ta parole et qui, éternel mon Dieu, se fortifient à faire ton œuvre. Donne-leur davantage être fortifié par l'Esprit Saint, davantage être fortifié par l'Esprit Saint, que toi seul puisses les conduire, éternel mon Dieu, à reprendre, éternel, ton œuvre, à reprendre ton œuvre. Oui, tu nous l'as dit, Seigneur Jésus-Christ, que cela ne sera pas facile, mais de résister car tu as vaincu ce monde. Et nous résisterons parce que tu as vaincu ce monde. Nous résisterons parce que tu as vaincu ce monde. Et toi, tu viens en nous, et nous sommes vainqueurs, victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te vienne, que toute la gloire te revienne, le règne et la puissance soient en toi et pour toi, pour des siècles des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci bien-aimés. Nous sommes arrivés au thème de ce direct. Merci d'avoir été nombreux. Merci de nous avoir suivis. Partagez cette vidéo, partagez-la auprès de tous ceux qui sont autour de vous. Oui, parlez toujours de ce que l'Éternel a fait pour vous, de ce que notre Dieu a fait pour vous, de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Tous ceux qui n'ont pas connu Christ et qui sont partis, frère, dis-toi qu'aujourd'hui tu as la possibilité que ceux qui sont restés puissent le connaître parce que toi tu es là, parce que tu as reçu sa parole. Oui, parce que toi tu es là, tu as reçu sa parole et tu as la possibilité de faire connaître sa parole. Frère, n'oublie pas de parler de sa bonté, de parler de lui autour de toi. Oui, pour tous ceux-là qui verront cette vidéo, qui prennent le temps de parler de lui et d'écouter, de comprendre. Vous savez, il y en a qui ont entendu parler de Jésus-Christ ou qui savent qu'il est mort sur la croix et puis qui ont entendu ou qui ont lu quelques paroles du genre tout est accompli. Mon propre père me l'a dit un jour. Il dit mais Jésus a tout accompli sur la croix, non? Et puis ça me fait encore rigoler. Et puis il dit c'est bon. Frère, Jésus a tout accompli, certes. Mais ce que Jésus a accompli pour nous, en donnant sa vie, et qu'en retour, nous l'acceptons. Si tu ne l'as pas accepté, cela ne pourra pas être accompli de façon complète. Amen. Il a fait le plus grand chemin. À toi de faire le reste.
Amen. Je bénis tous ceux qui ont été connectés aujourd'hui. Je bénis le couple prophétique Ruben et Joséphine Guessant, nos parents de la foi, qui passent un bon séjour et qui se trouvent enfin d'être toujours guidés par le Saint-Esprit. Que maman Joséphine soit bénie et protégée. Que la sœur Gisèle soit bénie et protégée. La sœur Marie-Paul soit bénie et protégée. Tous ceux qui étaient présents tant pour moi soient bénis et protégés. Que l'Éternel vous suive toujours et qu'il vous guide. Nous avons été heureux d'être avec vous. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de mon épouse Arias Kinguet. Pour tous ceux-là même qui cherchent encore la voie de l'Éternel, qui sont en difficulté, qui sont sous l'oppression, qui vivent des maladies, qu'ils soient encore touchés, impactés par le Saint-Esprit de l'Éternel, notre Dieu, notre Roi. Oui, soyez bénis, bénis, que l'Éternel soit encore votre partage ce jour. Oui, soyez bénis, frères, que Dieu vous protège. Et que maman Jacqueline aussi, qui était présente parmi nous tous les jours, fidèle servante de Dieu, soit bénie et protégée. Que tous passez une bonne semaine. Que le nom de l'Éternel soit toujours votre partage. Que l'Esprit Saint, qui vient au nom de Jésus-Christ, soit avec vous. Il vous guide pour toujours, pour des siècles des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, passez une très bonne journée dans sa présence. Je vous dis à mardi et à dimanche. Shalom, shalom, shalom.